Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo pour vous présenter un oracle qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps en fait. Et voilà, je voulais vraiment vous le partager. C'est un oracle magnifique, un petit peu comme des illustrations de tatouages, vous allez voir, je vais vous le faire découvrir. Et puis voilà, déjà le titre nous parle, hein. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, c'est vraiment pour les oracles qui nous manquent un petit peu en amour, pour vous vraiment décortiquer un petit peu sur des consultations, et je le trouve très intéressant. Donc je vous fais voir le boîtier, ici, avec au niveau de la présentation derrière le boîtier, depuis toujours, l'amour fait vibrer tous les cœurs du monde. Puissantes empreintes énergétiques existentielles, il active nos plus belles intentions dans la matière. Qui n'a jamais voulu savoir si une attirance est réciproque ou simplement connaître les intentions et les sentiments de son âme sœur. Né de la rencontre talentueuse de deux artistes, cet oracle de 44 cartes sublimement illustré vous apportera des conseils, des messages ainsi que des réponses inspirantes dans les domaines affectifs, sentimental et amoureux. Que vous soyez célibataire, en couple, polyamoureux ou dans une situation triangulaire, ce coffret vous séduira par sa modernité et sa capacité à répondre à toutes vos questions de cœur. Voilà, donc il contient 44 cartes somptueuses, paré de dorures, un livre d'accompagnement de 264 pages, tout en couleur, un sac en velours, j'apprécie beaucoup le sac en velours, pour protéger les cartes. Ça change un petit peu, puis en plus vraiment, il est tout doux, il est vraiment magnifique, on le présente comme ça déjà, avec beaucoup de classe, je trouve. Donc je vous fais voir à l'intérieur du boîtier. Voilà, classique, hein, boîtier dorure et noir, c'est très joli. Voici le livret, donc un petit peu comme un magazine, je dirais. C'est glacé, vous voyez, un petit peu glacé au niveau du livret. Donc la présentation, voilà, je vous fais voir. C'est une merveille, hein, vraiment, les illustrations m'ont vraiment plu. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé, vous aussi. Donc voici le sommaire. L'amour, l'amour, l'amour. On est bien d'accord, ça fait chavirer les cœurs. Moi-même, j'ai pris cet oracle parce que c'est un petit peu le coup de cœur, hein, et j'en ai des coups de cœur avec les oracles. Donc du coup, de l'amour pour toi. Voici, découverte de l'oracle, introduction. Puis nous passons comment utiliser l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-toi merci à toi-même et dis merci pour tout. Ça c'est vrai, on oublie souvent. Et on remercie. Les tirages avec différents tirages de cartes. Voilà, par rapport aux priorités, le conseil, urgent de l'instant, en méditation active, tirage en deux cartes. Ici, c'est tirage complémentaire général. Voilà un petit peu, ici, vraiment un peu plus d'informations sur les significations des cartes messagères d'amour divin. C'est par ordre de numérotation et signification des 44 cartes au message d'amour divin reçu en canalisation médiumnique inspirée. Moi, j'aime bien quand il y a les numéros parce que ça nous permet d'aller vite pour aller chercher le message dans le livret. Tes prières et tes demandes arrivent bien jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Alors c'est vrai qu'il y a des personnages en plus tatoués, hein, dans le livret, mais c'est déjà magnifique comme ça, hein. C'est vraiment de toute beauté, hein. Donc voilà la première carte avec, ou pour les célibataires, triangulaire, il y a un message. Deuxième carte, vous voyez. Voilà un petit peu pour le livret. Je pense que vous allez tomber sous le charme aussi. Sagesse, tempérance, calme ici sur la numéro 11. Magnifique. Il n'y a pas de mots, hein, vraiment étonnant, hein, cet oracle, parce que ça n'existait pas trop dans ce style, hein. Là, ça me fait vraiment penser à Charles Baudelaire. Regardez un petit peu ce regard ténébreux. Vous voyez, ça change un petit peu. On a aussi l'illustration avec des hommes,
avec des femmes, avec différentes peintures. Parce que des fois, on trouve toujours peut-être des illustrations où il n'y a que des femmes, et là, on retrouve l'homme quand même aussi. Donc ça, c'est intéressant. En présentation, c'est ça que je voulais dire. Ici, à propos de l'auteur, ce sont deux femmes, passionnées par le corps, l'âme et l'esprit. L'auteur a fait volontairement la démarche de créer des oracles et des livres en accord avec ses inspirations personnelles et artistiques. L'art et son histoire étant bien plus pour elle qu'une source primo-visuelle, elle a une fois encore fait appel à toutes ses capacités d'artiste connectées pour créer, mais cette fois, pas toute seule. Donc, on a quelques références à propos de l'illustratrice aussi. Et Voglioben, voilà. C'est Voglioben pour l'artiste illustratrice. Et pour celle qui est l'auteur, vous voyez, elles ont fait Voglioben. Et l'auteur, ici, Voglioben pour l'illustratrice, et l'auteur ici, comme une croix, c'est Sandy Tattoo. Voilà. Sandy Tattoo et Voglioben. C'est pas mal aussi, hein, comme ça. Voilà. Entre l'auteur et l'illustratrice. Donc voici pour le livret, je vais vous présenter les cartes. C'est le moment. Tant attendu. C'est parti. Donc je vous présente déjà le dos des cartes. Regardez cette beauté, avec des étoiles qui brillent. Vraiment, moi j'aime beaucoup, hein, j'ai vraiment apprécié ce genre de clin d'œil, on va dire. Ça me plaît vraiment beaucoup. La dorure. Les cartes sont, comme d'habitude, hein, de bonne qualité, solides. Voilà un petit peu pour le dos. Ici, on va démarrer avec la première carte. Voilà, je vais faire comme ça. Je présente la première carte. Prière, vœux et foi. C'est sublime, il y a plein de choses à dire sur l'illustration, c'est sublime. Sacrifice, abandon et dévotion. On a vraiment des mots-clés à chaque fois. J'espère que vous les voyez bien. Trahison, secret, déception. Féminité, beauté, naturelle. Patience, assurance et charisme. Puis avec cette dorure, vous voyez ici, oui, je ne sais pas si vous voyez, mais on a la dorure sur les côtés. Enfin, c'est vraiment raffiné, quoi. C'est vraiment très bien travaillé. Il y a toujours des fleurs autour des illustrations. Enfin, moi, j'adore, quoi. C'est très romantique, en fait. Courage, témérité et audace. Avec la force du bœuf, du taureau. Amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Un homme tatoué, pas mal de significations aussi, enfin plein de choses à dire, et encore vraiment il y a marqué tatoueur, hein, en bas, c'est un tatoueur, hein, qui est représenté ici. Nostalgie, mentalisation, émotion. Je crée dont je suis. On a vraiment les petits détails, quoi, avec ces roses rouges. Vous voyez un petit peu l'ambiance, hein. Passion, désir, sexualité. Voilà, ça reste vraiment très, très tendre. Après, nous avons chute, motus et silence.
Sagesse, tempérance et calme. Espoir, futur, projet. Donc on a vraiment des cartes très significatives au niveau de la religion aussi. Comme une reine, hein. Elle ressemble vraiment à une reine, celle-ci. Mais d'ailleurs, elle a la couronne, qu'est-ce que je dis? Et celle-ci aussi. Donc, il y a un aspect religieux, spirituel, royal. Alimentation, comportement et équilibre. Donc là, on a vraiment encore les fruits ici. Et puis la représentation des fleurs, comme je vous ai dit, qui apporte cette touche romantique. Aide, soutien et ancrage. Avec cet homme magnifiquement fleuri au niveau de sa coiffe. Avec les palmiers derrière, enfin vraiment c'est une ambiance particulière, vous le voyez. Couple, duo et union. Là on avait vraiment deux paires d'oiseaux ensemble, comme les perroquets, les perruches. Et nous on a vraiment le duo ici représenté, inséparable je dirais. Liberté, autonomie, mobilité. Intimité, rêve, intuition. Comme une vierge, vous le voyez, une vierge représentée. Abondance, oui, la lettre, enfin les mots oui et récolte. Si vous cherchez un oui ou un non, vous pouvez en servir aussi de cet oracle. On a la corne d'abondance représentée avec toutes ces fleurs. Générosité, compassion et bonté. J'aime beaucoup la main ici représentée avec des tatouages encore. Fête, amis et famille. Alors on a les animaux. Je trouve que ça change un petit peu aussi au niveau des oracles. On ne trouve pas toujours ce genre de représentation. Écoute, analyse et méditation. Comme une vierge ici, on est représenté dans la méditation, dans le calme de l'esprit. Nouveauté, départ et création. Avec le pendule, je ne sais pas si vous voyez. Vraiment très beau. C'est très lumineux. Séparation, le mot non et fin. Donc vous pouvez faire oui ou non aussi avec cet oracle. Même dans les cartes négatives, je trouve qu'elles sont vraiment bien réussies. Isolement, solitude et peine. Avec ces ailes ici. Enfin, c'est vraiment de toute beauté. Je vous dis, c'est un coup de foudre pour moi. Gratitude, grâce divine et récolte. Un petit peu à la japonaise, ici. Comme si c'était une geisha derrière cette fenêtre aussi, peut-être. Correspondance, message et lettres. Ça fait très... c'est un art... enfin, je voulais dire art divinatoire, je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait très... un petit peu comme la reine... comment elle s'appelle? J'ai pas son nom, mais vous avez compris ce que je veux dire au niveau de la royauté, d'un château avec le roi soleil, vous voyez, la cour, avec les prétendantes. J'ai pas son nom, ça va revenir. Optimisme, accueil et ouverture. Marie-Antoinette, voilà. Marie-Antoinette, moi je trouve qu'elle ressemble vraiment à Marie-Antoinette ici. Qui attend désespérément. Madame de Bovary aussi, qui attend désespérément son courrier.
On a un visage triste un petit peu. Optimisme, accueil, ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Découverte, dévoilement, mise à nu. Sur le poteau de la torture. Enfin, je plaisante. Hein. Lâcher prise, respiration et accalmie. Très belle illustration, encore ici, lumineuse. Solaire. Sourire, joie et bonheur. J'aime beaucoup la représentation, un petit peu à la martiniquaise, réunionnaise, des îles. Ça, j'apprécie aussi quand on voit d'autres ethnies représentées. Il n'y a pas que la couleur blanche, hein. Il peut y avoir la couleur bronzée aussi. Future anticipation et préparation. Comme une petite déesse aussi. Enchantement, sérénade et minauderie. Espiègle musicienne. On entend les oiseaux dehors dans le jardin. Santé, spécialiste et finance. Voilà Charles Baudelaire, représenté ici sur cette carte. Enfin, moi, je le trouve vraiment dans ce style de poète. Poète ou dandy. Bienveillance, respect et fidélité. Ça fait très andalou, je trouve, cette carte. Un petit peu flamenco. Je vais voir de plus près. Justice, loi et protection. On a carrément un soldat au féminin, là. Voilà, très bien représenté. Mariage, accord et officialisation. Extérieur, j'allais dire. Entrevue, rendez-vous et rencontre. On sent vraiment la tendresse dans cette carte et la lenteur, l'observation. Oui, il y a une poésie dans cette carte, vraiment un tableau, quoi. La lenteur et puis une espèce de lâcher prise, voilà. Intrus, ex et ombre. Pas mal aussi, hein. Effort, fatigue et lassitude. Paranoïa, folie et tracas. Donc là, vraiment, on a Joker qui est représenté. Hein. C'est hallucinant aussi, quand même, aussi, ça. Dans la folie, je trouve c'est intéressant d'illustrer comme ça, un petit peu comme Joker. Ouais, c'était osé, je trouve. Pardon, libération, réconciliation. Au poteau de la torture, lui aussi. À nu aussi. Mise à nu. Dans les sentiments. Séduction, tentation et flirt. Donc ici, vous avez séduction, tentation et flirt. On a une image particulière aussi qui représente une scène, quand même, comme au théâtre, vous voyez. Se frotter l'un contre l'autre, à s'en faire, alors j'ai pas le mot, squelette après. Hein. Voilà.
ici pour finir. Je t'aime d'amour. Cadeau, don, surprise. Très simple, avec le papillon ici représenté. Enfin, j'apprécie beaucoup. Le cœur sacré. Et pour finir, je disais, nettoyage, karma et guérison. Magnifique. Cette main qui sort de nulle part. Qui porte le flambeau, avec le cœur ici à la main, représentant une représentation magnifique. Nettoyage avec, comme si on tenait la sauge aussi, hein, pour nettoyer la maison. Voilà, on va se tirer une petite carte pour savoir un petit peu le message de cet oracle. Dis-moi que tu m'aimes. C'est une chanson même presque. Hein. Je mélange bien puisque vraiment elles sont par ordre de présentation sur les chiffres. Donc je présente cet oracle avec, on va aller voir l'interprétation de la carte. Donc je présente une carte pour vous et pour nous, un message pour nous tous, on va dire ça. Allez, je coupe et on va aller voir le message. C'est bon, vous êtes prêts? Bienveillance, respect et fidélité. Je vous parlais de cette image magnifique, un petit peu comme l'andalouse, le flamenco. Elle a même du vernis aux ongles, vous voyez. Raffinement aussi au niveau du gestuel, qui me fait penser à la danse du flamenco, hein, la sévillane. Donc je parlais de l'Andalousie, cette femme un petit peu comme une sévillane, une espagnole d'Andalousie. Il y a marqué « Prends garde sous mon sein, la grenade ». Et si je regarde vraiment le petit... Alors on ne voit pas ce qu'il y a marqué ici, mais c'est le numéro 34. On va aller chercher la signification de cette magnifique carte. Je vous fais voir de plus près. Alors le focus a du mal à se faire. Vous pouvez mettre en plein écran et vous verrez cette magnifique carte avec des cœurs, sous les nuages, là, on a des nuages derrière, enfin magnifique quoi. Allez, on va aller voir sur le livret numéro 34 la signification de cette carte. Bienveillance, respect, fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Francis Cabrel, qui est de ma région d'ailleurs. Un petit clin d'œil à Francis Cabrel par rapport à cette phrase qui vient de sa chanson et qui est du 47, dans le département du Lot-et-Garonne. Nous avons « Je t'aime, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Vous écouterez cette chanson magnifique d'amour, bienveillance, respect et fidélité. Sûrement que l'auteur ou l'illustratrice devait aimer cette chanson. On va aller voir la signification, c'est très rapide. Vous voyez, au niveau des messages, vous allez le voir. On a un message sûrement qui va à l'essentiel, pas trop long. Je vous lis. Toutes les plus belles promesses, je vous mets la carte ici. Toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites, de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place. Mais en plus, tu donnes aussi de la force à d'autres, de croire en eux ou en elles, pour vivre l'amour aussi. On vous dit en gros ici en lettres grasses, on va dire, le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Donc c'est très 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 beau au niveau d'un message amoureux, si on est en couple depuis très longtemps. Ou depuis quelques années, on vous félicite de cultiver autant de fidélité en amour et de cultiver votre jardin secret, vos sentiments. Pour les célibataires, pour les triangulaires, on vous dit agis à ce moment
Agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles. Le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Voilà le conseil qu'on vous donne si vous êtes célibataire ou en triangulaire. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en tirage de cartes pour le mois d'avril d'ailleurs. On va voir ça très bientôt d'ailleurs, dans les jours qui viennent. Je vous mets le tirage de cartes du mois d'avril 2023 pour tous les signes du zodiaque. Vous me direz ce que vous pensez de cet oracle magnifique que je vous présente aujourd'hui. Vous me dites en commentaire si vous avez aimé ou pas. Ce cœur sacré ici qui est représenté. Et puis je vous dis à très bientôt pour les tirages de cartes et pour d'autres aventures aussi avec des nouveaux oracles à vous présenter. Bye bye, à très bientôt.